Deuxième défaite de suite pour le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Salut à tous. On se retrouve pour le débrief du match entre Strasbourg et le Paris Saint-Germain. Victoire de Strasbourg, 2 buts à 1. L'ouverture du score par Lucas Hernandez, un contre son camp à la 20e minute de jeu. Ensuite, il y a eu ce deuxième but juste avant la fin de cette première mi-temps. Le Maréchal à la 45e et 3 minutes de temps additionnel. Et en début de deuxième mi-temps, c'est Barcola qui réduit l'écart à la 46e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont en faveur du Paris Saint-Germain. 20 tirs, seulement 4 tirs cadrés. Un but pour cette équipe de Strasbourg, c'est 9 tirs, 2 tirs cadrés. Possession à l'avantage des Parisiens, 64%, 36 pour Strasbourg, 596 passes pour le PSG, 332 pour Strasbourg. Précision de passe à 91% pour le PSG, 79 pour Strasbourg. 13 fautes parisiens, 14 pour Strasbourg. Un carton jaune pour Strasbourg, 2 pour le Paris Saint-Germain. 3 hors-jeu parisiens, 4 pour Strasbourg. 6 corners strasbourgeois et 2 pour le Paris Saint-Germain. Et là, on est parti en image pour les 3 buts du match. Cette équipe de Strasbourg qui évolue en 3-4-3 et cette équipe du Paris Saint-Germain qui évolue en 4-3-3 avec pas mal de changements dans le 11 de départ. Seulement un joueur était titulaire contre Arsenal cette semaine en Ligue des Champions. Safonov qui est titulaire. Sur le côté droit, c'est Zaire Emery qui a le brassard de capitaine. En charnière centrale, il y a Beraldo et le jeune Axel Tapé. À gauche, Lucas Hernandez. Au milieu de terrain, on a João Neves, Lee et Mayulu. Et en attaque, on a Mbaye à droite, Barcola à gauche et Gonzalo Ramos en numéro 9. Ensuite, à la 19e minute de jeu, c'est Strasbourgeois ou un corner qui est tiré. Le ballon rebondit dans cette surface de réparation. Et vous le voyez, c'est Lucas Hernandez. Il le touche légèrement de la poitrine. Safonov est surpris et il ne peut rien faire. Malheureusement, ça fait 1-0 pour cette équipe de Strasbourg. Avant la fin de cette première mi-temps, il y aura une passe pour Habib Diarra, le capitaine strasbourgeois, l'accélération et ensuite la percussion avant de- d'accélérer, de être en face à face contre Beraldo. Il va temporiser, servir le maréchal qui est tout seul. Il n'y a aucun joueur parisien qui le prend au marquage. Il frappe. Safonov est battu. Ça fait 2-0 pour cette équipe de Strasbourg qui a fait une excellente première mi-temps. Ensuite, dès le retour des vestiaires, il y a ici un pressing parisien. La récupération de Ramos qui fait la passe à Barcola. Barcola qui accélère, qui part vers l'avant et qui voilà, fait un sprint tout au long de ce couloir gauche avant de rentrer dans cette surface de réparation et de tirer, de prendre la lucidité, de frapper et de marquer ce but. Ça permet aux Parisiens de réduire le score, mais malgré tout, ça ne suffira pas pour revenir dans cette rencontre. Cette équipe de Strasbourg, elle a fait un excellent match. Score mérité pour cette équipe de Strasbourg parce que malgré que cette équipe de Strasbourg n'a pas eu énormément d'occasions, notamment en première mi-temps où il y a eu une seule frappe cadrée et deux frappes cadrées hein, tout au long du match, et ben, ça a suffi parce que cette équipe de Strasbourg est restée bien compacte défensivement avec ce schéma tactique 3-5-3. Et forcément, cette équipe du PSG a eu des soucis et c'était plutôt compliqué pour bien défendre et bien attaquer parce que voilà, un but sur coup de pied arrêté qui est évitable. 20e minute de jeu où Lucas Hernandez marque un but contre son camp. On a ensuite forcément pas mal d'attaques de la part du PSG, mais ça reste compliqué. Manque de mouvement, pas mal de changements aussi dans le 11 de départ, ce qui n'aide pas. Et aussi, ça reste compliqué parce que c'est des occasions qui ne sont pas franches pour cette équipe du PSG. Ils encaissent un deuxième but sur transition rapide où cette équipe du PSG a mal défendu. Tu laisses un joueur aux abords de la surface de réparation tout seul qui frappe, qui marque. Forcément, ça complique la tâche aux Parisiens. On a aussi sur ce deuxième but, la blessure de Lee, qui aurait dû sortir avant ce deuxième but. Donc, sur le deuxième but de Strasbourg, les Parisiens jouaient à 10 parce que Lee, il boitait, donc il était blessé. Mais forcément, il n'y a pas eu ce changement parce que il n'y a aucun joueur parisien qui était apte à rentrer. Manque d'échauffement. Et c'est qu'au retour des vestiaires que Lee est sorti et été remplacé par Désiré Doué.
Et forcément, dès le retour des vestiaires, il y a ce but très impressionnant de la part de Barcola qui marque un magnifique but. Et ensuite, bah, cette équipe de Strasbourg, mis à part ceux-là, ils n'ont pas vraiment attaqué en deuxième mi-temps, même s'il y a quand même une grosse occasion où il y a un arrêt de Safonov, une autre où il sort voilà, parfaitement bien pour récupérer ce ballon dans les pieds de Emega. Il y a eu pas mal de hors-jeu en fin de match pour le Paris Saint-Germain 3. Ces Parisiens qui ont insisté, qui ont essayé de mettre beaucoup d'impact dans les 20 dernières minutes, essayer d'accélérer, de trouver des solutions. Mais ça a été plutôt compliqué parce que il y a aussi le gardien de Strasbourg qui a fait le taf, hein. Il n'y a pas que la défense de Strasbourg. Il a fait un match très intéressant. Il est resté vigilant sur sa ligne et il a fait un match impeccable pour permettre à Strasbourg de gagner ce match et d'être provisoirement quatrième de Ligue 1 en attendant le match de Monaco ce soir contre Saint-Etienne. Donc voilà, ça reste un excellent résultat pour Strasbourg pour la course à la Ligue des Champions. Maintenant, pour parler de la prestation bah, des Parisiens, on va commencer par Safonov qui fait pas un excellent match, qui fait pas un match catastrophique. Voilà, il n'a pas été mis en danger par cette équipe de Strasbourg sur deux, trois situations en première mi-temps où voilà, le coup de pied arrêté, il peut rien faire. Et le deuxième but aussi, c'est pas de sa faute. Mais sinon, en deuxième mi-temps, il a su rester vigilant pour sortir, pour faire aussi une parade. J'ai trouvé plutôt sa deuxième mi-temps plus intéressant que la première. Côté droit, Zaire Emery, et bah, Zaire Emery, il jouait pas vraiment sur ce côté droit. Il jouait plutôt au milieu de terrain. C'était João Neves qui avait ce poste d'arrière droit. Et Zaire Emery, il a joué dans un premier temps au milieu de terrain. Ensuite, il a basculé sur ce côté droit avec la sortie de João Neves remplacé par Fabien Druiz. Au milieu de terrain, je l'ai senti intéressant. Il a récupéré des ballons, il a essayé de jouer vers l'avant. Quand même, il y a des ballons qui ont été perdus. On ne voit pas un Zaire Emery à 100%. On voit qu'il met de l'envie, qu'il met de l'impact. Mais ça a été plutôt compliqué, j'ai trouvé, hein, au niveau de sa prestation. Cette charnière centrale, Beraldo, tapé. Voilà, elle n'a pas fait le travail aujourd'hui qu'il faut, hein. Beraldo qui s'est mieux repris en deuxième mi-temps par rapport à cette première mi-temps où il a été mis en difficulté, hein, notamment le maréchal qui a été très intéressant, mais surtout avant où Habib Diarra met en difficulté facilement Beraldo. Axel Tapé, c'est la jeunesse, donc forcément il y a des moments où il a été bon, d'autres moments où il a été moins bon dans le match. Il a écopé d'un carton jaune. Forcément, tout n'a pas été parfait. Voilà. Lorsque cette équipe du PSG avait le ballon, c'était plutôt facile pour lui. Mais lorsque le PSG n'avait plus le ballon et surtout cette équipe de Strasbourg récupérait le ballon et essayait de jouer les contres et les transitions rapides, j'ai trouvé quand même dans la profondeur, mise en difficulté, ça restait très compliqué pour lui. Côté gauche, Hernandez, bah, il est passé à côté de son match, hein, et d'ailleurs il a été très vite remplacé à la mi-temps par le jeune Camara qui, il me semble, effectue son premier match avec le Paris Saint-Germain. Hernandez qui marque un but contre son camp, qui a été mis en difficulté sur ce couloir gauche. Offensivement, il a rien apporté. Défensivement, il a été mauvais, j'ai trouvé, notamment au niveau de ses passes dans les duels, dans l'agressivité. Voilà, ça a été plutôt compliqué au niveau du marquage également. Voilà, il a eu du mal hein, dans sa prestation, malheureusement. Et c'est pour ça que Luis Enrique n'a pas hésité à le faire sortir très rapidement. Au milieu de terrain, on a eu João Neves, Mayoulouli, mais avant, pour parler de la prestation de Camara, parce qu'il a joué une mi-temps, je l'ai trouvé plutôt pertinent. Voilà, il jouait à l'aise, il jouait vers l'avant, il faisait des passes très intéressantes. Voilà, c'est un premier match encourageant pour ce jeune Titi parisien. Ce milieu de terrain, bah, João Neves qui a fait un match intéressant. Voilà, il a joué sur ce côté droit où il a essayé d'apporter, mais il coulissait souvent au milieu de terrain parce que cette équipe du PSG jouait avec trois défenseurs lorsqu'elle avait le ballon, avec Tapé, Beraldo et Hernandez. Et lorsque João Neves était au milieu de terrain, il accélérait, il essayait de jouer les troubles faits au milieu de terrain pour servir ses coéquipiers, essayer de se projeter, essayer d'apporter des solutions, apporter de l'envie, de l'agressivité. Voilà, João Neves, il a rempli son rôle, hein, malgré que lorsqu'il était sur ce côté droit, c'était pas facile pour lui. Ça reste malgré tout un match plutôt correct.
Mayulu qui apportait de l'envie, qui apportait de l'agressivité, qui était très intéressant. On l'a vu offensivement, il essaie de partir vers l'avant, essayer de combiner, de dribbler. Il y a eu du déchet technique. J'ai trouvé sa deuxième mi-temps plutôt intéressant. Il a essayé de se projeter, essayer d'apporter offensivement. Il y a eu quand même des occasions pour lui, mais malheureusement, il n'a pas réussi à trouver la faille. Lee, qui a joué une première mi-temps, et j'ai tendance à voir que Lee, par moment, il ralentit le jeu. Il faisait des passes en retrait. Il y avait des centres, il essayait de combiner, mais voilà, c'est pas un joueur qui prend la profondeur, qui a de la percussion. C'est un joueur qui dribble, qui garde souvent le ballon, qui essaie de centrer. Et ça a été plutôt une première mi-temps où voilà, il était plutôt à l'arrêt, il essayait de servir ses partenaires, notamment par des renversements de jeu ou des longs ballons, notamment sur Barcola, sur ce côté gauche, ou bien même sur Mbaye. J'ai pas trouvé sa première mi-temps pertinente. En attaque, Mbaye, qui a joué voilà, sans complexe, il essayait de trouver des solutions. Lorsqu'il manquait de solutions ou il prenait pas la profondeur, il jouait en retrait. Il y a des contre-attaques qu'il aurait dû largement mieux jouer, notamment une action où il part en contre et ensuite il voit que c'est compliqué, il revient en retrait. Et voilà, sur certaines situations, il a joué très bien, il a réussi à s'infiltrer dans cette surface de réparation pour apporter du danger, notamment des frappes qui auraient pu rentrer. C'est encourageant, hein. Mbaye, il fait une prestation plutôt correcte. Côté gauche, Barcola, c'est le joueur qui en attaque a beaucoup apporté. Voilà, il marque un magnifique but où il est lancé par Ramos et il part dans un raid solitaire pour marquer un magnifique but. Mais sinon, sa deuxième mi-temps, elle est très très intéressante. Il a beaucoup apporté, l'accélération, les percussions, l'envie, l'agressivité aussi, parce qu'il venait faire les retours défensifs, il essaie de combiner, de centrer, d'apporter du danger. Il y a eu des centres quand même hein, pour Gonzalo Ramos en première mi-temps ou bien même en deuxième mi-temps. Il a beaucoup apporté. Il essaie de trouver aussi des solutions dans cette fin de match par des dribbles, il obtenait des fautes, il essaie aussi voilà, d'apporter du danger. Après, c'est bien qu'il puisse de nouveau marquer et forcément, voilà, c'est le joueur qui a été en vue offensivement. Il a été élu homme du match. Ramos, qui a eu des occasions, deux, trois centres où il a été servi. Il fait cette passe décisive pour Barcola. Ok, il n'y a pas de problème. Mais après, il y a deux occasions en première mi-temps où il y a deux têtes qui passent à côté. Il y a aussi une occasion où voilà, il y a cette tête en deuxième mi-temps qui passe une nouvelle fois à côté, pas du tout cadré. Et forcément, il y a des moments où il était hors jeu, ses déplacements étaient intéressants, mais vous voyez que c'était compliqué, hein, que il n'était pas énormément servi. J'ai trouvé plutôt moyen au niveau de sa prestation parce qu'il n'a pas réellement pesé sur la rencontre. Et par moments, on avait tendance à voir que le PSG jouait à 10 plutôt qu'à 11. Pour revenir maintenant sur l'entrée de Doué, et Fabien Ruiz. Fabien Ruiz, il a essayé d'apporter, hein, par sa qualité de passe vers l'avant, essayer d'apporter voilà, une passe pour casser les lignes, de trouver des solutions. J'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Et Doué qui a essayé d'apporter aussi de la créativité, de l'agressivité, de la fluidité dans son jeu, essayer de percuter, essayer de trouver des solutions rapidement pour déstabiliser cette équipe strasbourgeoise. Il l'a fait. Il s'est d'ailleurs confronté à son frère hein, sur une action où il l'a dribblé. Voilà, on a vu que Doué et Barcola ont apporté énormément dans cette deuxième mi-temps. Malheureusement, ça reste un mauvais résultat. Mais j'ai trouvé que le contenu était plutôt intéressant parce que cette équipe du PSG, malgré qu'elle a perdu, elle a attaqué, elle a trouvé des solutions, elle a voilà, beaucoup attaqué sans réellement trouver la faille. Et le souci, c'était dans la finition. Et aussi, tu t'es confronté à un gardien qui a fait le travail aujourd'hui, clairement. Voilà, maintenant, prochain match, ça sera contre Arsenal. Et là, il faudra faire un bon résultat pour aller chercher cette finale de Ligue des Champions. Et aussi, il a beaucoup fait tourner, hein, Luis Enrique, pour préserver ses joueurs des blessures. Et il l'a bien fait parce que Lee est sorti sur blessure et j'ai l'impression que ça va être compliqué pour lui parce qu'il est sorti en boitant, aidé par deux personnes du staff parisien pour rejoindre le quart. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis concernant la prestation du Paris Saint-Germain aujourd'hui. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis, ici c'est Paris.